Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivin et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 77e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je suis votre hôte Jeff Leduc, à mon côté Alex. Allô? Et Mathieu. What's up? Ça, c'est un nouveau, ça. Là, Alex, c'est toi qui l'amène. Tout ce qui se passe à soir, s'il fait quelque chose de pas correct, c'est ta faute. C'est mon chien de poche, je le traîne partout. À tous les événements quelconques, tu sais, c'est... Je suis soumis dans ma vie de tous les jours. C'est bon, il s'assume. Là, Mathieu, je ne vais pas te mettre de pression, mais histoire qu'on en sache un peu sur toi, bière de prédilection. Non, style de bière de prédilection. J'ai développé beaucoup la IPA que j'apprécie de plus en plus de jour en jour. Sinon, j'aime bien aussi au niveau porter. J'apprécie le style. Brasserie de prédilection. Brasserie chouchou. Je veux dire ça de même, on jase. Jaser pour jaser. J'ai bien aimé quand on est allé au Brewski. C'était quoi, les Trois Mousquetaires? C'est pas une microbrasserie, le Brewski. Non, c'est pas que j'ai dit que c'est un bar à bière, J'ai Mathieu. dit la bière qu'on a bu. Hey, tu nous fais honte, là! Ah, c'est pas vrai. La bière des Trois Mousquetaires. J'ai dit la bière des Trois la Mousquetaires. WPA. Merci. Donc, Qui est Trois excellente, Mousquetaires. que tu nous avais donné en devoir une fois, hein? Ça va minutes. Mais finalement, on l'a bu Trois chez Mousquetaires. vous. Ah oui, On l'avait bu chez vous. C'était totalement pas productif comme devoir. non, ben surtout que c'était après le festival de bière Saveur de Chambly, ce qui était déjà à la base assez débauche. Quand on a arrêté au... c'est pas le Bucky Bière, c'est quoi? Saint-Hubert. Ah non, oui, après. la brasserie à Chambly. Au Bedonden. Bedonden, ouais, c'est ça exactement. On était là, puis après ça, on était chez nous. Je vous l'ai fait écouter, on était relax. Ah, ça, c'est Saint-Hubert, mais on n'en parle pas tranquille. Bon choix, Mathieu, bon choix. J'aime ça. Elle était bonne, hein? Ouais, c'était excellent. Oh my God. Good. Donc, à chaque semaine, j'aime faire le retour sur ce qui s'est passé cette semaine. Je me dois d'annoncer que le 7 décembre, qui s'en vient, on a une entrevue avec Christian Marcil, des Trois Mousquetaires. C'est pas mal confirmé, c'est là. C'est du monde qui sont occupés. Là, fait que c'était oui, il n'y a pas de trouble, on va confirmer l'heure. Mais la date, c'est le 7 décembre. Le running gag avec ça, c'est que cette entrevue-là, c'était supposé se faire l'an passé pour célébrer leurs 10 ans. Là, ça va être, on va célébrer leurs 11 ans, ce qui est correct. Il n'y a pas de trouble. Mais c'est parce que le truc, j'ai comme oublié que, tu sais, ce genre de monde-là ont le goût de prendre les fins de semaine de congé. Habituellement, quand on fait une entrevue, on la fait la fin de semaine parce qu'on pense que tout le monde est off, sauf eux autres. Mais eux autres aiment ça, prendre ça relax. Ouais. Ce qui est correct. J'ai attrapé la bête parce qu'il me restait plus de journée de congé. Là, c'est un lundi, je prends justement une journée de congé juste pour ça. Moi puis Lauriane, tranquille, brossard, tentant, boulevard Map. On va, Map, non. Matt, ouais. On va être là. On est allé, là. Vous êtes été? Dans le cadre du Rallye Bière Plaisir. C'est là qu'on a bu une Porter Baltique à 9h du matin. Là. Oh my God. À 9h34. Ça nous a réveillés pas mal. C'est ça. Ça réveille ou ça endort? Tout dépendamment parce qu'à cette heure-là... Je te dirais que ça remet sur le piton. Là. C'est comme boire son café le matin. Là. C'est zing! J'en doute même pas. Mathieu, t'es d'accord avec ça? Ouais, c'était une bière déjeuner qui était excellente. C'est un café. Il y a un goût de café. Non. Ouais, il y avait un goût de café, mais disons que, ouais. Non, ça commençait bien la journée, mais ça m'a comme amorti pour le reste de la journée. Ouais, c'est ça qui arrive. Tu sais, il y a de l'alcool dans ça. Là, Mettons qu'on n'aurait pas dû commencer avec ça. Ouais, c'est... Mais bref... Je comprends. Fait que, on a vraiment hâte à l'entrevue. On a déjà fait une entrevue à Valleyfield, justement, au Malteus. Puis eux autres, c'était la première année qu'on a fait l'entrevue. Je vais faire exprès. J'ai deux questions que je vais leur reposer juste pour voir la différence avec une brasserie qui vient d'ouvrir depuis 1 an puis depuis 11 ans, voir s'il y a eu des différences dans les réponses. Ce qui risque d'être assez intéressant. Mais sinon, si vous avez des questions à leur poser, grand ouvert à ça, franchement, il n'y a aucun problème.
serais curieux de savoir ce que le monde a le goût de leur poser comme question. L'entrevue est quasiment déjà faite parce que j'ai eu 1 an pour me préparer. Là, ça va être relax. Puis je les bois depuis leur début. Là. J'ai goûté à l'Aramis, la Faute du Roi, toute D'Artagnan. le D'Artagnan, tout ça. Là, puis quand ils faisaient comme des... En tout cas, leur petite Weizenbach dans le bon vieux temps. J'ai goûté à tout ça. C'est le bienvenu. Fin buveur, @gmail.com pour les questions, mais on va le redire à la fin. J'ai hâte. Ça va être vraiment cool. T'es excité? Je suis très excité. J'ai peur même d'être un peu groupie. Tu sais, parce que je les connais depuis longtemps, j'ai bois depuis longtemps justement, fait que j'ai peur de devenir un peu la groupie. Je vais essayer de pas l'être, je vais rester professionnel, entre guillemets, parce que... Surtout s'ils te font goûter toutes sortes de choses. Là. C'est ça, je sais pas à quel point que ça va être. Ça va être vers la fin de la journée, là, ça va être vers autour des 3 heures, un lundi. Fait que c'est ça, je sais pas à quel point ils vont être 5 à 7, let's go, pas de trouble. Je vais essayer de me pogner une réserve de Noël, style Jéroboam, le 3 litres. Ça serait que si je pourrais me pogner la bouteille, parce que je sais que ça sent bien vers la date. 3 litres de réserve de Noël. Ça serait écœurant. Pour mon party de Noël, là, moi, je suis le roi de mon party de Noël. Là. La Sainte Famille va arriver chez nous, ça va être épique. Il va y avoir la dinde, il va y avoir la réserve de Noël. Tu donneras ça en cadeau au petit Jésus. Entre un bœuf puis les Jésus. petites offrandes, ça va être écœurant. Donc, je voulais en venir. La semaine passée, je suis été au Brewski. Vous avez été, vous venez de le dire, vous avez bu de la bonne bière. Je suis été avec de la bonne bouffe. Très important de dire ça. J'étais au Brewski avec Lauriane, pour faire connaître. Elle n'avait jamais été, elle a trippé. On boit tranquille, mais je suis une pute de réseaux sociaux, puis je fais un podcast, puis j'ai goût de... Tu sais, juste pour échanger, des fois, on sait jamais. Fait que tu poses ce que t'as, puis le monde te dit « Ah oui, moi je bois ça, c'est génial, puis c'est de l'échange, c'est la communauté, j'adore. » Bon, je prends une photo de qu'est-ce qu'on boit, je tag les microbrasseries qu'on boit, c'était Rollbuck, Trou du Diable. Classique. Je tag le Brewski, ce qui est très important. Mine de rien, on mange tranquille un shot de Jameson qui arrive. Qui dit « Ah, le propriétaire nous a dit ça, vous avez vous avez fait un commentaire sur Facebook. » Là, j'ai fait « Ouais. » Tu sais, je fais un podcast ou whatever. On vous donne ça, on vous remercie pour tout. Là, je suis comme dans ma tête, j'ai même pas eu besoin de dire que je connais Alex Leduc. Tu comprends-tu, là? J'ai même pas eu besoin de jouer cette carte-là. Puis, tu sais, il offre, shooter, sans problème, tout ça. Tu sais, juste pour te dire à quel point que c'est un bon service. Puis non seulement tu bois bien, tu manges bien, mais tu as un sale service, tu sais. Si tu prends le temps de donner un peu d'amour, t'en reçois, on jase, là. Ouais. C'est écœurant. Ben, je te demandais pas, Alex, parce que c'est sûr que tu as eu ça, parce que toi, t'es... Ben, surtout que je fais mon party de Noël, la job. Ouais, ben c'est ça, fait que c'est sûr que t'as des... Ouais, je pense qu'on a déjà parlé dans un podcast antérieur aussi, là. Moi et Mathieu, on était allés comme à la soirée. J'ai l'impression que c'était comme une soirée ouverture média, mais ça faisait déjà 4-5 mois c'était ouvert. Là. Puis on avait été très gâtés. Tu sais. C'est ça, justement. On avait droit comme à quasiment 3-4 pintes. Ouais, là, personnel souriant, jerky de bacon à volonté. J'ai pris... Ouais, le chef, sérieusement, là. Le chef, c'est mon J'étais meilleur assis. ami maintenant. Ouais, On le est chef, c'est notre BFF. meilleur ami. Denis Guiol, là, c'est notre meilleur ami. Puis, non, mais il arrêtait pas de nous amener de la bouffe. Puis là, la fille était comme, je sais pas qu'est-ce qu'il y a notre chef, mais il veut tout le temps... Vous aime, là. Il veut tout le temps que je vous amène des assiettes. Là, on a mangé comme des porcs, là, cette soirée-là. Du jerky de bacon, des ailes de poulet, Épicé. des petites sauces fortes à finir, là. Il m'en reste encore dans mon frigo. Moi, je l'ai fini. Ah, vous avez pu ramener... Ouais, genre, on avait comme un petit sac de goodies, là, Party avec... Cup, le pot de sauce piquante. Ouais. Puis, Carte d'affaires. Carte d'affaires, c'est vrai. Dans un petit sac, là. Ouais, c'était vraiment cool. On était bien reçus. À toutes les fois que je vais, je suis bien reçu aussi. VIP.
Ouais, mais non. Mais tu sais, je sais pas, là. C'est pour ça que je voulais dire que je connaissais Alex Leduc. Là. Ils m'apprécient bien. Tu sais, ils ont donné beaucoup... tu sais, j'ai écrit quand même un article sur eux complet, là, sur sa brasse. Puis, tu sais, c'est le fun de voir qu'ils apprécient comme notre input aussi. Qu'ils récompensent ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de brasseries ou même de bars qui... Tu écris quelque chose sur eux, puis c'est le néant. Là. C'est le néant. C'est correct aussi, là, c'est pas grave. Le coût pour une entreprise de fournir un verre ou deux sur réception d'un article comme ça, ça représente... C'est rien pour eux, je le demande pas, puis je m'attends pas à avoir ça non plus, je fais ça pour le fun. Mais c'est toujours apprécié de nous encourager à les encourager, dans le fond. Ah, c'est ça, un petit candy juste pour avoir porté la bonne nouvelle, là, si tu veux, là, que c'est vraiment bon, puis aller là. Mais c'est super le fun, c'est apprécié, puis on reçoit bien ça, puis des fois c'est malaisant même, parce que on nous gâte un peu trop. Là. Quand t'as trop de bacon jerky là, sur ta table, là, ça trop de bière, ou on te fait des spéciales, ou on te donne de la bière. Il n'y a plus de place. Là. Mais c'est parce que le problème avec ça, c'est que souvent il y a comme un genre d'expectation qui vient avec ça, puis c'est ça qui rend malaisant, c'est que ils pensent que tu te donnes de la bière ou tu vas parler. La dernière fois, là, je suis été là, puis j'ai reçu telle affaire. C'est ça. Ou que tu vas chanter les louanges, même si c'est pas nécessairement très bon. Puis moi, je suis très transparent quand que je vois que c'est exagéré. Je leur dis, tu peux continuer à me donner du stock, mais si c'est pas bon... sera pas meilleur. Si c'est pas bon, j'en parlerai juste pas. Là. C'est ça, moi avec, c'est exactement ça. Je me forcerais pas à dire juste pour... dire un mauvais commentaire. J'en parlerai pas négativement, mais j'en parlerai pas non plus. C'est ça non plus, tu sais. Fait que... je suis de ce genre-là. Si c'est positif, good, j'en parle. Si c'est négatif, mais... J'aime mieux pas en parler, à moins que, ça soit vraiment aberrant, là, ou, vraiment obvious, puis qu'ils font rien pour... Comme ma montée de lait que j'ai faite, là, une couple de podcasts. Ouais, à Saint-Antoine-d'Abbé, là, dans le fond, tu sais. Tu t'en rappelles? Oh, oui, mais tu sais, ça, il faut en parler de ce genre de place-là. Quand c'est dégueulasse, là... Mais c'est parce que si on fait une parenthèse, là, Quand il n'y a pas de passion. Non, c'est ça. Quand il n'y a pas de passion, tu ne feras pas un bon produit. Puis les touristes qui viennent ici et qui s'arrêtent là, mettons. C'est ça. Parce que c'est une place quand même assez populaire où s'arrêter dans ce coin-là à Franklin. Puis ils pensent que c'est ça la bière du Québec, peut-être. C'est tellement pas ça. C'est ça qui est plate, dans le fond. Ça fait mal à la réputation. Exactement. Québec, ça, il faut en parler, ceux qui font mal à la réputation. C'est ça. Mais tu sais, moi, je suis pas pour comme rabaisser une brasserie si il y a comme tout le monde a droit à l'erreur. Un manquement ou quoi que ce soit. Je vais plutôt leur dire en privé. Mais c'est sûr et certain que s'ils font rien ou que ça s'améliore pas, je vais en parler publiquement, c'est sûr et certain. Des fois, c'est la seule façon que les choses s'améliorent, c'est de critiquer publiquement. On ne souhaite pas le faire, mais des fois, c'est nécessaire. Oui, ça, c'est clair. C'est un bon point, ça, parce que j'aime le fait aussi que tu es rendu à un point où c'est que tu dis la bière est bonne, mais pas de mon goût. Ça, c'est parfait. Genre. C'est correct. Ça veut dire que... Honnêtement, il n'y a pas de mauvaise bière. C'est ça. C'est exactement ça. Il y a juste des bières qui sont pas de notre goût aussi. C'est ça. Good. Avant qu'on continue... Ça, je disais... Oui, excuse. Vas-y, Alex. Oui, tu sais, il n'y a pas de mauvaise bière, il y a juste des bières qui sont pas de notre goût. Ouais, vraiment. Il y a des bières qui sont comme juste inacceptables. Ça veut pas dire qu'elles sont mauvaises, elles sont juste pas bien faites, tout simplement. Toutes les bières ont le potentiel d'être bonnes, ça dépend de qui est derrière la bière. Puis moi, je pense que le brasseur est 50% de la recette. Si t'as pas un bon brasseur, t'as pas quelqu'un qui a de la passion, t'as beau avoir la meilleure recette au monde, ta bière sera pas bonne. Tout simplement. Oui, franchement, je partage. Il y a beaucoup de passion au Québec, Ouais. d'après moi. Il y a beaucoup de passion. On est là. On est des passionnés. Oui, Exactement. effectivement. Toi aussi? Tout à fait. Good. Absolument, on saute vers la dégustation de la semaine. La dégustation de la semaine, elle fait partie d'un thème. Parce que avant de venir, là, OK, on est live, là, vous l'entendez clairement. On est à Brassard de Montréal, sur la rue Ottawa, dans le quartier industriel.
C'est un quartier Quartier industriel. un peu louche. Ouais, un quartier étrange, là, mais le bon vieux On se brasseur demande de pourquoi il y a Montréal. autant de gens ici. Sérieusement, ben ça c'est un Je truc pense qui est que c'est le fun. bon signe. Ouais, parce Ouais. que le monde qui a le goût de se déplacer pour la brasserie, c'est très bon signe comme Il en tu est dis, nulle là. part des Clairement. rues sombres. C'est pas dans le centre-ville. Peut-être juste des figurants aussi. là. Ouais, peut-être. C'est des acteurs payés. Non, c'est clair que non. Mais aussi qu'on a été, Alex, dis-nous ça parce que c'était ton idée. Tu nous as proposé ça. On est allé au Saveur de Génie, Exact. qui est dans le fond C'est comme pas un festival, plus Ouais. comme un rassemblement. Ouais, c'est pas un concours brassicole, mais presque interuniversité. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un concours brassicole interuniversitaire. Ouais. Pas mal toutes les grandes universités au Québec qui ont un programme d'ingénierie ont aussi un club étudiant qui se concentre sur la bière. Parce que, pour une raison que j'ignore, ingénierie et bière vont tout le temps ensemble. C'est de la chimie, c'est I guess. de la robotique, c'est de la... Je suppose, je vois pas vraiment le lien, mais je verrais plus ça avec un programme en microbiologie ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est correct. Ouais. là, Ben, il y a quand même une manière de faire de la bière. Ouais. Ce que je voyais justement avec... ben, on a été à l'ETS, puis le groupe étudiant qui s'appelle le Génie L, qui sont commandités justement par Brasseur de Montréal, ben, qui les aide beaucoup. Parce Génial, que, ouais, génial. Ouais, génial, mais Génie L. L, ok, il y a un jeu de mots, on s'entend. On perdra pas notre temps là-dessus, là, mais ils sont commandités ou supervisés par Brasseur de Montréal. Eux autres, leur but, parce que je voyais quelques chroniques qui ont passé l'épisode de Francis Reddy, la Radio-Canada, là, qui est... le nom m'échappe, là, mais peu importe. Qui parlait, il y avait un segment justement sur l'événement qu'on a été... Ce soir. Ce soir, ouais. Saveur de génie. Non, c'est parce que je voulais le nom parfait. Saveur et génie. Qui parlait justement que leur but, c'est de vraiment robotiser le processus de brassage à un point tel où tu peux être chez vous sur ton application cellulaire pour faire comme, OK, mélange-moi ça, puis tu as comme des espèces de cuves qui se remplissent comme par magie. Ouais, Qu'est-ce que ouais, tu penses de ouais, ça? ouais. Ouais. Ça revient à ce qu'on disait tantôt. Ouais. Je pense que C'est fun de toucher, ouais. 50% de ta recette, c'est ton brasseur. Puis Ouais. si tu fais juste peser sur un piton pour faire ta recette, peut-être que ça va être aussi bon, mais j'ai l'impression que tu sais, Ça prend du love. ça prend de l'amour. C'est comme clair. faire de la cuisine. C'est jamais aussi bon quand tu la jettes déjà toute faite. Faut que tu tripotes, là. T'as pas le choix, là. Tu tripotes ta Parce que nourriture. t'as beau prendre des petits cubes de bœuf puis des carottes puis des oignons, si t'as pas de love, là, ça Si tu goûtera le pas sens bon. pas sur le moment, si tu le goûtes pas, t'as pas le même feeling. Je suis un peu d'accord là-dessus. J'aime l'idée de superviser ta bière pendant sa Oui, fermentation. ça c'est cool, ça c'est correct. Mais de là à peser sur un piton puis ta recette elle se fait tout seul. Ouais. La recette magique, là. Je pense que justement, le brasseur, c'est une labeur d'amour, puis ça transparaît dans la bière quand quelqu'un est passionné. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, dans le fond. Ouais. C'est la passion, elle transparaît dans la bière, puis on voit clairement Ça se quand goûte, là, quasiment. là, ça se goûte quasiment, puis ceux qui n'ont pas de passion en brassant, ça apparaît. Fait que je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Tant mieux s'il y a des avancées technologiques. Ben, c'est bien Mais- aidé. C'est intéressant, mais je pense que c'est comme pas nécessaire. Ça, c'est des bonnes questions pour les trois mousquetaires que je vais prendre en note et que je vais peut-être leur poser. Ouais, tu Qu'est-ce leur que penses de demanderas ça? s'ils trouvent ça intéressant d'automatiser leur processus. C'est ça, parce qu'il était là, justement. Il y avait plusieurs brasseries qui avaient leur kiosque à l'événement qu'on pouvait boire. Il y avait des brasseries, comme qu'on disait, qui supervisaient justement les groupes collégiales, universitaires là, dans leur bière, parce qu'il y avait un concours de bière sur un type de bière, c'était une session IPA. Justement, là, comme la meilleure session IPA gagnait le prix, mais il y avait aussi un autre prix pour l'avancée technologique, la meilleure technique. On a tous goûté à ces session IPA-là. Est-ce qu'on peut
en parler un peu. Il y avait trois groupes universitaires. Génie Al ou Génie L de l'ETS. Il y avait l'Association des brasseurs de l'Université de Montréal, la ABOM, qui était supervisée par Brasseurs du Temps. Oui. Et puis Sherbrooke, qui était supervisé par le Ciboire. Ouais. Alex, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Je pense qu'on les a bien goûtés dans l'ordre. Oui, on a eu un bon ordre. Ouais. Parce qu'il y en avait une qui était vraiment trop maltée. Ouais. Une qui était juste verte, si on veut, tu sais, florale, Ouais, c'est ça, herbacée. vraiment floral. Pas dans mon goût. Qui n'était pas très aromatique. Les deux premières n'étaient pas très aromatiques. C'est ça. La troisième, elle avait un ballon, je dirais quasiment parfait, très aromatique, Ouais, sérieusement. tropical, L'agrumes était là, mais sans avoir comme le haut taux d'alcoolémie. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que ça, c'était la plus intéressante. Ouais. C'était celle de Sherbrooke, je pense. Ouais, Sherbrooke qui est... C'est d'ailleurs elle qui a gagné le concours. Exact. Celle qui a gagné, c'est elle qu'on a préférée. La première que tu disais qui était un petit peu plus malt. J'avais des goûts de malt, là. C'était céréalier au bout. C'était céréalier, la Jenny L. C'était pas une session IPA. Non, on avait de la misère Une session à IPA, trouver le style. je dirais que dans le style, c'est complètement débalancé, C'est ça, hein? généralement. C'est ça. J'étais Mais déçu. plus vers le houblon et l'amertume. Pas vers le malt. On veut que le malt, il... Non, reste, pas. tu sais, là, ouais. C'est ça. J'étais déçu de pas être déçu. Tu sais, parce que c'est la joke, le running gag, que je veux pas les IPA puis les bières amères, mais tu sais, quand tu t'attends ça, je m'attends à boire ça, puis t'as pas ça, Ouais, c'est un c'est- peu difficile, tu sais. Ouais, effectivement. La deuxième qu'on a bu, c'est la ABOM, justement, de Brasseur du Temps, qui était... Elle était correcte, Ouais. mais encore là, j'avais pas la sensation de boire une session IPA. C'est ça, c'était très ananas, mais c'était pas trop agrumé, c'était pas très amer. C'était vert, c'était c'est herbacé ça. un peu. Ananas, comme tu dis, Ouais. mais pas vraiment tant. Il fallait que tu le cherches. Ouais, c'est ça, vraiment, ouais. C'était pas très explosif. Puis, C'est ça. tu sais, la dernière Chevroux a respecté le style. a Je pense respecté que le c'est ça. style, ouais. Puis ils disaient avec le houblon, justement, qu'ils ont utilisé... Du Citra, Ouais. Il y a de Amarillo, l'Amarillo, ouais. puis du Columbus en amérisant. C'est... C'est les Qui est- classiques de houblon, là. C'est ça. une bonne gamme de houblon. On se trompe pas avec ça. Ça, c'est sûr et certain. Mathieu, tu aimais ça, toi, là? Ouais, ben Sherbrooke, je pense que ça a été un bon coup de cœur. Ouais, franchement, là, c'était gagnant. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'était notre dernier stop. J'avais peur quasiment. Mais tu sais, quand on a entendu genre les gagnants, puis on a fait comme, OK, on s'en va vers quelque chose de gagnant. Là, tu sais, parce qu'on On n'a pas encore été faire notre tour, c'est clair que ça va être ça excellent. va être quelque chose de pas pire. Mais, Ouais, parce qu'on a été déçus au début. Puis Ouais. ouais. Non, mais j'ai été agréablement surpris de la performance du groupe. Est-ce que c'est un style que t'aimes, déjà en parlant de la session IPA? Oui, ben, j'ai bien les aimé. gars, ça reste, Ouais, c'est quelque chose que je bois Ouais, ben c'est ça ce que tu dis justement en première. sans dire que c'est mon préféré, mais c'est quelque chose que je bois fréquemment. C'est ça, rafraîchissant. Ouais, c'est rafraîchissant. Puis j'aime bien au niveau du houblon, j'aime bien que ça goûte fort au niveau du houblon. Donc, non, j'ai bien apprécié. Vraiment génial. C'était juste 5 piastres l'entrée. Là. Puis les dégustations, c'était C'était raisonnable. 2,50, 3 piastres, dépendamment de ce que tu prenais. C'était un mondial de bière. C'était 14. Moins gros, puis un peu moins de monde, de ratio de personnes. Tu sais. Ouais, je pense que. Puis le moins sur les... Je pense qu'au niveau du coût, ça équivalait un peu au mondial. Les portions étaient un peu plus généreuses. Ouais. Parce que si je ne me trompe pas, le mondial, c'est des petites portions de 2 onces. là. Exact. Puis, mais je pense que la clientèle n'est pas la même non plus. Là. Il y avait beaucoup plus de gens justement qui avaient plus d'intérêt, qui connaissaient ça que quand tu vas dans une. Curiosité ou... Ouais. Peut-être un peu, ouais. Pas des gens éduqués. Tu sais, c'est l'ETS, fait que principalement c'était des ingénieurs. Ça, je trouvais que l'ambiance était différente Ouais. d'un mondial. Vraiment, hein? C'était moins comme un gros party. Ouais. C'était moins de beuverie. On va goûter à tout, puis si on s'en retourne en taxi à la maison, c'est pas grave. Ouais, sérieusement, parce qu'on a quand même fait pas mal de brasseries. Je vais juste te dire, en rafale, il y avait le Benelux, le Boréal, le Brasseur de Montréal, on l'a dit, Brasseur du Temps, ma brasserie, la fameuse coop qui est ouverte depuis peu, 3 mousquetaires, on aime ça. Et puis, brasserie à 2 frères, Rollbox, Ciboire, puis Pete Caribou. Franchement, des bonnes brasseries, là. Franchement, c'était gagnant, puis on allait un peu partout, on a goûté un peu à tout.
Ça valait le 5$ pour rentrer, ça c'est sûr et certain. C'est ça, c'était rien quasiment. Là. Puis 2,50$, une dégustation de 4 onces, c'est quand même assez raisonnable. Ouais, franchement, ça avait de l'allure. Ça fait comme ça fait peut-être comme un 5$ pour un 5-10$ pour un verre de bière, ce qui est un peu cher, mais dans un contexte de dégustation, c'est correct. Là. Ouais, c'est ça, franchement. Ouais. C'est normal. Dans les normes des festivals, c'était bien correct. C'était la première édition. J'espère qu'il va en avoir une deuxième. C'était fort intéressant. Moi, c'est sûr, je sais pas. Merci Alex de nous avoir un peu motivé à y aller parce que je n'avais aucune idée c'était quoi. Puis je m'informais, puis je m'intéressais à y aller. J'étais comme, ok, c'est bon, en fait, c'est comme un festival, genre de printemps, hiver. Ouais, c'est cool, c'est en dedans. C'est ça. C'est à l'intérieur, il pleut malheureusement. Ouais, il pleut. Il a arrêté de pleuvoir. Ah, là, ouais. Tu pourras pas sortir ton parapluie picoté. de couleur style clown, là. Et on remercie Alexandra d'avoir prêté le parapluie à C'était moi. douce. En fait, elle me l'a pas prêté, je l'ai juste pris. Ok, elle sait mais- pas que tu l'as emprunté. Non, elle a Elle est peut-être pognée marché. dans la pluie, ouais. Elle a peut-être marché à la pluie, là. J'étais sûr. Non, mais je tiens à préciser que j'étais sûr et certain que la pluie, parce qu'elle commençait à midi aujourd'hui, j'étais sûr et certain que la pluie était pour arrêter. Fait que je dois dire, je m'excuse, mon amour. Ah, Sinon, on l'aurait pas pris. J'aime ça, pas mal. Fait que c'est un peu la fin de ce qu'on avait à dire sur le sujet. Qu'est-ce qui se brasse? Comme chaque semaine, j'aime parler des nouveautés de bière, faute de nouvelles, parce qu'on arrive vers le temps des fêtes, fait qu'il y a plus ou moins de nouvelles. Mais il y a de la bière qui sort. J'y ai goûté. La réserve de Noël 2015. Je sais pas pourquoi Mathieu ne traite pas sapin baumier ou le pain d'épices. Je pense que dans la vie, il y a des choses qui doivent rester stables à leur endroit. Le pain d'épices doit rester un pain d'épices. Tout simplement. Ça se respecte. Je respecte ton choix, c'est correct. Moi, j'aime beaucoup. Mais je te juge pas. C'est correct. On C'est se l'important, respecte. là, c'est que je te correct. juge pas. C'est correct. Toute la gang est égale. On s'aime toute la gang égale. On va se le dire. Là. Je sais pas si c'est l'alcool qu'on a bu, mais... Comme t'es sur la Barley Wine, là, fait que c'est sûr. Ouais, c'est à 10 moi, je suis sur le party, parti rendu là. Mais c'est ça, justement, les trois mousquetaires vont sortir leur réserve de Noël 2015 et vers entre le 7 et le 14 vont sortir leur Jéroboam de 3 litres. J'aimerais, dans mon party de Noël familial, sortir ça comme un gagnant. Et il se trouve que le 7, on va sur place au Trois Mousquetaires. Fait que je vais essayer de m'en acheter une. Mais ça sort, c'est-tu déjà sorti? C'est déjà sorti, mais la 750 ml, le standard. C'est le Jéroboam, le vrai, le gars qui aime le pain d'épices. Non? Non. Peut-être direct sur place? Je sais pas, mais ils vont sûrement en avoir 2-3 bouteilles sur place. Jamais je créerai dans leur boutique, tu peux y aller sur place. J'espère. En tout cas, je vais les écœurer là-dessus. Bon. Sinon, qu'est-ce qui se brasse? Pit Caribou qui ont mis sur Facebook, attention, je cite, la tempête nous a amené une rareté chez Pit Caribou, sûrement perdue par des pirates, 4 barils de Madeira. Qu'est-ce que c'est? C'est un vin qui provient de l'île de Madère, au Portugal, une île de l'océan Atlantique. Le vin de Madeira se distingue par son procédé de maturation renforcé de 20% d'alcool, fait quand même dans ta bière, qui s'imbibe de son baril, quand même pas pire, mais attention, coït interrompu parce qu'ils vont la faire vieillir pendant tout l'hiver et la sortir au printemps, l'été prochain qu'ils disent, fait qu'il faut être patient. Mais c'est un bon produit qui sent bien, c'est un tease. Brune des flammes, hein? Ouais, c'est ça, justement, ils vont faire une brune des flammes vers l'été prochain. J'ai hâte Pit Caribou, comme je t'aime. Ça va être vendu sur place ou embouteillé, à l'international? c'est ça le truc. À l'international. À l'international. Parce qu'effectivement, c'est tellement loin que ça pourrait être dans un autre pays. Hey, on sait jamais. Moi, c'est tellement... Regarde, spoiler alert, là, je vais avoir une question pour les Trois Mousquetaires. Je veux savoir, tu sais, vos bières, genre la place la plus inusitée, genre où c'est que vos bières se vendent. Tu sais, je veux savoir si c'est une Weizenbock qui se vend genre au Brésil. Tu sais. Je veux savoir, tu sais. Probablement. On verra. Ça serait écœurant.
Stay tuned. Stay tuned. La semaine prochaine, je vais reparler de notre... d'ici la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe, mais je vais continuer avec qu'est-ce qui se passe. Le Saint-Boc qui présente la mythique. Une bière... Session aux saveurs... OK, attends une minute, là. Là, on est l'hiver. Une bière Session... Attends une minute, je vais continuer. Goût exquis, 3 houblons frais, venez déguster, toute nouvelle bière. Attends une minute. Session, houblon cascade, mosaïque, Asaka, savoureuse surprenante, 3,6% d'alcool, ça va émoustiller vos papilles, ça émousse les papilles. C'est l'hiver, là. Qu'est-ce qui se passe avec Ouais, c'est un peu bizarre. une bière Session, là? OK, c'était correct. C'était un concours brassicole universitaire. C'était correct. J'étais prêt à fermer ma gueule là-dessus. Là, le Saint-Boc sort une session. Qu'est-ce qui se passe? C'est correct. Je niaise, là, mais c'est un peu bizarre, effectivement, de sortir une session. c'est pas dans les normes des saisons. Là, c'est correct, là, tu sais. Mais les normes, c'est fait pour être dépassé. Dis, le gars qui a bu une Pumpkin Ale au mois de novembre, là, c'est correct, là. Il n'y a pas de problème. T'as pris une pumpkin ale, pour vrai? Moi, ça? Toi? Oui, c'était moi au mois de J'ai novembre. jamais bu ça. Jamais bu ça. C'est pas ce que tu penses. C'est épicé, c'est bon. Hey, la citrouille. Si je l'ai jamais bu, c'est parce que je ne voulais pas la boire. Ah. J'étais surpris. Fainbuveur.com, vous allez voir ma critique sur le sujet. Mais je vais terminer avec les classiques et j'ai très hâte d'écouter ça. Le Castor qui sort une double belge, 8,5% d'alcool. Franchement, là, c'est quoi qu'ils disent là? Cette fois-ci avec des raisins de vin rouge. C'est le Castor. Je veux dire, double belge. On peut pas se tromper. Ils ont déjà sorti leur triple, la Sanctuaire, c'est en début d'année. Ça, c'était délicieux, ça. Là, franchement, là, tu me sors une double. La Sanctuaire, c'est une des meilleures bières qu'il y a eu cette année. Honnêtement, oui. Je suis tellement d'accord. Je suis un peu parti pris pour le Castor parce que je les adore. Mais sérieusement, en termes de triple belge, fruité, sucré, genre franc, là, mais quand même assez enrobage, assez... C'était excellent, là, je veux dire. C'est le genre de bière que je peux conseiller là, si tu aimes les bières fruitées, sucrées, puis c'est excellent. Franchement, là, moi, avec, là, je veux dire, une de mes bières... Hein? Mathieu, qu'est-ce que tu disais de ça? Tout à fait, ouais, c'est... tout à fait. Toi, tu tripes. Je suis très... Tu l'as pas bu, je par contre. Non, j'ai pas Non, bu. c'est ça l'affaire. J'ai vraiment adoré. Fait que c'est qu'est-ce qui se brasse cette semaine? Beaucoup de stock. Je vais parler de deux et demi, OK? Je vais commencer cette semaine avec une nouvelle. Prochaine microbrasserie à Tête-du-Sac qui lance une campagne de sociofinancement. C'est un projet de Benoît Couillard qui est directeur de la production et brasseur, anciennement copropriétaire de la brasserie Pit Caribou. Qui a ouvert sa brasserie au Val aussi. Ah oui, Fait que là, il y a vrai, deux ouais, projets, J'ai vraiment là. vu ça, ouais, c'est ça, ouais. C'est la fête à quelqu'un. T'as pas vu? Y a-tu un gâteau? Ah, un gâteau avec un sparkler dessus, là. Oh my god, C'est ok, j'ai pas tellement vu ça. facilement impressionnant. En tout cas, anyway, oui, Ben Couillard. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, la brasserie au Val. Ouais. Ouais, c'est ça, parce qu'elle parlait justement, mais je n'étais pas trop sûr, mais ça, il y a un autre projet, fait qu'il va être entre deux, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas si. Va-tu lâcher l'autre ou... Ben, il vient de l'ouvrir. Il vient d'avoir son permis, fait que je vois pas pourquoi. Mais j'ai l'impression qu'au Val, c'est plus comme son petit bébé là, qui va. Expérimentation. Ouais, plus, expérimentation, là, ouais. puis que ça va être plus des bières Monsieur, Madame, tout le monde, un peu là. Ah, ok. C'est ça. Mais je sais pas, j'espère qu'il sera pas comme surextensionné un peu. À savoir, tu sais, il brasse aux deux places ou il s'occupe des deux places. Est-ce que la qualité d'un va diminuer par rapport à l'autre? Tout dépendamment de comment son pourra temps voir. va être partagé. Je vais continuer avec le côté un peu business. Le coût de démarrage de la microbrasserie Tadoussac est estimé à 1,2 million de dollars. Achat du bâtiment, amélioration locative, équipement, etc.
La majeure partie du montage financier sera assurée par des organismes de notre région, mais afin de compléter notre financement et par souci de développer un sentiment d'appartenance. Et je pense que c'est le fort de cette campagne-là, parce que cette campagne-là est faite de manière à ce que peu importe l'argent que tu donnes, elle va être pris par le projet, peu importe s'ils arrivent à leur objectif. Okay. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu une manière de faire une promotion, la promotion de leur microbrasserie à venir. Une promotion qui coûte rien et qui te rapporte de l'argent. C'est ça. Mais parlant de ça, c'est ça, campagne socio-financement qui constitue, je veux juste être sûr de lire la bonne partie, campagne flexible, tout le kit. Mon objectif est d'amasser pour la campagne 10 000 pour 1,2 million, là, c'est absolument rien, c'est une joke. Jusqu'à maintenant, ils ont amassé 463 qui est réparti sur 14 contributeurs. Et la microbrasserie Tadoussac, je veux dire le compte qui a fait la campagne de sociofinancement, a donné 2 fois sur leur projet, juste pour donner un peu d'argent. Tu le vois dans les contributeurs, tu les vois 2 fois. Fait ils ont donné à leur propre projet. Okay. Ça motive les troupes. C'est ça, c'est clair. C'est sûr que tu veux kickstarter un peu les dons. Tu fais comme, OK, ça a l'air sérieux. Tu donnes 200$. Peu importe. Mais tu vois que c'est vraiment, ils veulent faire la promotion avec ça. Puis, le mot partage. Mais si ça fonctionne, pourquoi pas? C'est ça. Moi, je suis pas tant pour ça parce que les affaires de socio-financement, je pense que c'est toujours comme un peu un couteau à double tranchant dans un sens. Comme je te dis, j'ai parlé à la microbrasserie Griandel de Québec. Je veux écrire un petit truc assez cool là-dessus sur leur expérience. Il y a l'air d'avoir 2 types. C'est pas 2 types de sociofinancement, mais il y a 2 motivations vers le sociofinancement. Lancer le mot puis dire que oui, ça pogne toute l'équipe. Puis la microbrasserie d'Audissac qui a dit justement renforcer un peu comme le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, merci Alex. Puis en même temps, d'avancer, d'avoir des fonds pour la microbrasserie. Il y en a certains que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas besoin de ça, mais que c'est juste pour partager le mot. Faire du hype. Faire du hype. J'ai certains noms des microbrasseries en tête. Ben, je veux dire. On peut les dire. Ouais, on peut les dire. Gutenberg qui a fait sa campagne de socio-financement pour amener leur bière en Ontario. Sérieusement, pour le monde du Québec, c'est une brasserie montréalaise. Parce que je sais pas. Ça dépend. Est-ce que c'est surtout le monde du Québec qui ont donné de l'argent pour que la bière s'en aille en Ontario? Si oui, tu sais, c'est comme un peu bizarre. C'est ça, le mais c'est le monde de l'Ontario qui ont donné. C'est ça. Donner de l'argent pour quelque chose, des produits qu'on a déjà, c'est un peu difficile. Justement, Griandel, j'ai eu l'impression qu'ils ont eu besoin de leur campagne, en plus de ce qu'ils faisaient. Ben, il y avait un mix des deux, ce qui était assez intéressant. Comme celle-là, j'ai l'impression qu'ils en ont plus ou moins besoin. Brasseurs de l'Outaouais, j'ai eu l'impression qu'ils en ont eu vraiment besoin. C'est juste une perspective. Oui, mais de leur côté, c'est un peu bizarre, Brasseurs de l'Outaouais, parce qu'il leur manquait quoi, 10 000$? Mais c'est parce que, tu sais, sur un plan de financement, mettons, avec ton institution financière, à 10 000$ près sur un projet de, mettons, 200 000$, là, je pense qu'il y a un problème avec ton financement, quelque part. Là. Ouais. Tu le vois quand même avec les récompenses. Tu sais, quand tu donnes tant de montant d'argent, si tu as l'impression d'en recevoir plus que tu donnes, c'est quand même bon signe. C'est ce que j'avais avec les récompenses, les paliers de récompenses de Barcelone ou de l'Outaouais. Tu sais, qui donnaient, genre, tu peux avoir de la bière à vie. Tu vas mais 500$. Tu sais, pour combien de temps est-ce qu'ils vont être en opération? Ça, c'est un. Est-ce que ça va fonctionner? On souhaite que oui, on souhaite que ça va fonctionner, mais il y a des brasseries qui ouvrent et qui ferment après 3 ans. Là. Mais si tu as donné, mettons, ton 500$ pour avoir de la bière à vie, là, je sais pas combien c'était, là. Dans le genre, là. Puis qu'après 3 ans, ben, ils ferment les portes. Tu sens un peu. Pas sûr que tu as rentabilisé ton six-pack par mois, là. Ouais, c'est ça. C'est clair.
c'est dépassé si bien, mais si vous êtes à la région, sauter là-dessus, oui. c'est le fun. Ben, c'est cool. Tu Tu peux donner un petit peu d'argent. participer, Faut pas une différence sur ton budget, puis tu participes ça peut aider quelqu'un, c'est ça. Ouais, ça c'est cool, ouais. C'est ce que j'aime des campagnes. Ça va être à discuter. J'ai hâte d'en voir la fin, là, si on va ramasser un peu leur budget, mais sinon, j'espère qu'ils vont embouteiller, puis peut-être distribuer de du sac, c'est pas très proche, là, mais j'en conviens. Mais j'ai hâte de goûter à leurs produits. Et voilà, fin de la première nouvelle. C'était une nouvelle qui durait d'une semaine, mais je la gardais pour cette semaine. Deuxième nouvelle. Alex, on en a discuté vaguement. Ben, on s'est comme lancé des messages sur les Facebook. Alcool et saveurs. Le festival Alcool et saveurs suit sa migration et devient Caribou Utréma. Ouais, c'est ça. Caribou saveurs d'hiver. L'équipe de Brassin, en fait, dans un souci de transparence, tient à annoncer en primeur ce changement aux médias, aux exposants ainsi participants. Cocktails spiritueux, bières fortifiées et bouffe réconfortantes seront réunies dans une ambiance moderne et chaleureuse. Caribou sera en même titre brasseur bière et saveurs de Chambly. Une vitrine pour le talent de production québécoise. Bon, OK. Premièrement, je vais juste dire, le bout de plate, c'est que la première édition, la deuxième, là, on va se le dire, là, ça va être à l'hiver 2017 parce qu'il y a des travaux de réfection sur l'écluse qui mènent vers le port de Chambly, le mini. Ah, il était supposé en avoir un l'hiver prochain, là, mais là, finalement, il n'y en aura pas. C'est là, ça va être, j'imagine que c'est devancé, là, ça va être là. Hein? Puis, En 2017. ouais, c'est ça, 2017. Il était supposé en avoir un en 2016. Ouais, c'est ça, mais ils ont repoussé justement ce festival-là d'hiver qui se passe à la même place au Là, ils ont Fort-Chambly. rappelé ça Caribou. Caribou, bon, OK. Qu'est-ce que tu m'as dit, Alex? Vas-y, je vais répliquer ma même réplique. Ben, je trouve que c'est un drôle de rebranding. C'est ça, ouais, pour moi, alcool et saveur me parlaient plus. Je m'attendais, OK, alcool et saveur, OK, bière et bouffe. Alcool, c'est au sens large, ça peut être du fort avec bouffe. Il y a un mélange des deux. Je sais pas ce qu'ils veulent faire avec ça. Caribou. Ouais. Caribou, de la manière... S'ils prennent la bière, la peine de dire que c'est cocktail spiritueux, bière fortifiée et bouffe. Ouais, puis là, ça devient de dire Caribou, probablement Caribou, là, mais je suis pas sûr qu'un Ouais. Utréma, ça fait où, là? Ouais, c'est ça, c'est... Ça vient dire Caribou, saveur d'hiver. Buvez beaucoup. Le caribou, moi, Mais je c'est quoi une connais pas, saveur là. d'hiver? Là, on critique un branding. On jase, là. Ah ouais, Mathieu. On est comme un podcast des fins marketing. Un podcast des fins Ouais, ben, ça, marketing. c'est ma chronique. Je suis un peu plus business. que Ah, tout le monde qui parle Caribou, de bière. je trouve que ça sonne mauvais branding. C'est du déjà vu. On va aller voir qu'est-ce qui s'est fait dans les beaux noms. Puis Caribou, ça représente le Québec, mais c'est du déjà vu encore une fois. Surtout que ça fait référence à un alcool. Là, je me rappelle plus c'est quoi. C'est un whisky canadien où il y a comme le caribou. Là. Je sais pas, Je me rappelle mais plus c'est quoi. Là. J'ai l'impression qu'il y a trop de références au Caribou. Là. Moins explicite sur On parle de Pete Caribou, du caribou l'animal, qu'on parle d'un autre alcool, qu'on parle d'autres choses. C'est du déjà vu, puis en tout cas, j'ai pas l'impression que... je sais pas combien ils ont payé pour ça, mais tu sais, c'est... Je sais pas pourquoi ils ont changé le nom. Déjà que c'était comme... Je voyais pas la nécessité de le faire. Ah, c'était clair, net et précis. Puis on Alcool et vient saveur, c'est simple. c'est ça. Bière et saveur. C'est l'été. OK, juste- Tu c'est vas bon. au salon de l'auto, tu sais que tu s'en vas voir un salon d'auto. Ouais, Tu ils sais, l'ont c'est- pas appelé, tu sais... Mercedes-Benz ouais, ou tu sais, Expo. cabriolet. Cabriolet le en festival, furie, tu sais. festival automobile. Automobile et... Corolla et tout. Expo. Automobile et tout. Ouais. J'ai quand même hâte d'y aller, là, c'est sûr. Puis il va y avoir comme... Je trouve ça vraiment triste qu'il faut attendre une autre année déjà, qu'on savait déjà, il y a un an, qu'elle allait prendre un an d'arrêt pour justement repenser à l'événement, mais je ne savais pas qu'elle allait complètement changer le nom. Peut-être la formule, je sais pas. On va voir.
On verra. Il faut attendre presque 2 ans encore pour le voir. J'avais hâte d'y aller en plus, mais c'est ça, là, je poursuis avec ma point 5, ma nouvelle point 5, c'est que le Festival de Gatineau, eux autres, ont confirmé leur date le 29 et 30 janvier à Gatineau, Musée canadien d'histoire. Plus d'infos à venir, mais eux autres confirment, c'est comme leur 5e année. Ouais, moi, j'étais allé l'année passée. Ouais. Puis, tu sais, c'est correct, mais c'est pas mon genre d'endroit. Ah ouais? J'ai plus l'impression que c'était comme un gros party. OK. Le but semblait pas de déguster de la bière, ça semblait juste être de, tu sais, là... Grosse fête. Être une belle gang ensemble à goûter de la bière. Ouais. Pas une dégustation ou un festival où, tu sais, de faire des découvertes, là. Ça me faisait penser un peu à la cuvée d'hiver. Où est-ce qu'on est allé l'année Au secours! Ouais. Au secours. Mais cette année, on a une nouvelle formule pour la cuvée. Je pense que je t'en ai parlé. Ah ouais? vaguement, mais Mais on va faire ce que vous avez fait l'année passée. là. C'est-à-dire, rester là un peu, Ouais. puis après ça, traverser l'autre bord de la rue. Là. Ouais, t'es allé au 18e. Je pense que c'est la même chose à faire, mais c'est parce que moi, ce que je suis été... Regarde, on va parler de la cuvée encore. Ce que moi, je suis été outré, c'est que... On en parle quasiment à tous les podcasts. Ouais, quasiment. OK, je vais juste te le dire pour une dernière fois. Ce que moi, je suis été outré, c'est que tu arrives à un kiosque. Puis les kiosques, oui, il y a des microbrasseries qui sont représentées, mais il y a des kiosques généraux, là, qui servent comme la bière de tout le monde. Et en bouteille, fait que tu vois la personne, littéralement, qui prend une bière qui a déjà été ouverte, tu sais pas depuis quand, qui vide dans ton verre le 200 à la cuvée. c'est pas mal. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, Puis il y a un show. Puis il pousse le show. ouais. Ouais, avec des danseurs douteux, là, puis toute l'équipe. là. C'est pas le meilleur festival. J'ai juste vous dire ça. Puis je suis désolé. C'est un party, faut aimer, faut y aller pour le show. C'est ça. Ou tu y vas de bonne heure, tu goûtes à ce que tu veux, puis tu t'en vas au bord de la C'est un rue. petit peu ce qu'on a fait l'année passée. On est arrivé de bonne heure, on a attendu le show à commencer, on est resté une demi-heure durant le show pour on est reparti. Tu sais. Ouais, mais c'est commencé à avoir trop de monde pour rester tout seul d'église. Ouais, c'est ça. C'est intime. On a eu de la misère à sortir parce qu'on était dans les premiers en avant. Ouais. Fait que c'est un peu le même principe pour le festival. Ah ouais, de Gatineau. Le festibière là, de Festival Gatineau. Ah ouais. Entassé comme des sardines. Puis tu sais, il y a une partie qui est en dedans, une partie qui est dehors. Puis pour sortir dehors, t'as comme des. T'as des portes évidemment. Là. Mais tu sais, le monde il rentre, il sort. Puis il se coupe pas les pieds. Fait que là, il y a de la glace, il y a de l'eau. Puis tu te rases de te péter à gueule à toutes les fois que tu veux rentrer ou sortir. Là. Ouais. Mois de janvier. Tu sais, ça fait 5 ans que tu le fais, là. Tu sais, là, on pourrait trouver une solution, là, pour qu'on se pète pas la gueule en sortant Ouais, dehors, une petite terrasse extérieure chauffée ou quelque chose du genre. Là. là. Ouais, il faudrait plus de place, ça, Ouais. c'est sûr et certain. Ça pogne en popularité aussi, fait que c'est Ouais, aussi. victime de leur succès. Là, tu sais. Tu sais, il y a un gros feu dehors, puis tout ça, c'est super le fun. Il y a du monde qui tombe en connaissance d'un tipi. C'était que, tu sais, c'est correct, là, c'est un beau site, c'est enchanteur, mais ça prend plus de place pour pouvoir comme respirer. Ouais. Ouais, c'est ce que j'aime aussi, puis c'est ce que j'aime d'où on vient là, à l'EPS, là, c'est ce qu'on pouvait respirer. C'était le fun. Là, tu sais. Ouais, il y avait du monde, mais c'était pas pacté, tu sais, c'était... Non, c'est ça. Là. Encore une fois, c'était pas la même clientèle. Non, ouais. Je pense que la clientèle vient tout changer. Quand t'as une clientèle pas nécessairement de party, mais C'est surtout de du monde monsieur, de madame, l'école. tout le monde. La popularité, là, tu sais, c'est la première de édition. l'événement. Puis, tu sais, le fait de la clientèle de monsieur, madame, tout le monde qui veut goûter à tout versus une clientèle peut-être un peu plus, pas nécessairement fancy, mais du monde qui sent Connaisseur. que- une clientèle de connaisseurs, un petit peu comme vous et moi. Mais non, mais tu sais, quand t'as quelqu'un qui sait un petit peu qu'est-ce qu'il vient goûter, ça vient changer l'ambiance générale de l'événement. Et voilà, fin de cette nouvelle. On a hâte à 2017. Là. J'ai hâte d'avoir ma passe média. Là. Aller au Caribou. Ah, aller au Caribou, ouais. Ok. Je vais- comme je te disais, je vais m'y faire. C'est comme n'importe quel nom, tu t'habitues. Mais tu sais, moi, j'ai appris à pas me fier au nom ou quoi que ce soit. Ouais, on ça va vaut juger rien. l'événement lorsqu'il C'est ça. il sera là. Puis, tu sais, je vois pas c'était quoi la nécessité de changer le nom. Quand j'avais déjà un sentiment d'appartenance au nom des gens partant, j'avais hâte. à Ouais. Cette deuxième édition de Alcool et Saveurs. Mais j'ai l'impression, tu sais, c'est un événement qui est sur le respirateur, là, un peu.
Ben, c'est difficile. Ça n'avait pas nécessairement full marché la première fois, puis là, il essaie une deuxième fois. Là. Peut-être. Mais moi, je vraiment. Puis là, il pense qu'en faisant un rebranding, ça va, tu sais. Mais moi aussi, j'adore ça, les événements l'hiver, là, surtout les événements de bière l'hiver. Mais s'attendait-tu d'avoir comme bière et saveur, genre 80 000 personnes sur une fin Non, de parce semaine? que c'est pas tout le monde qui va vouloir comme, C'est ça, c'est difficile. là, L'hiver, tu sais, se geler dehors à boire de la bière ou de l'alcool. Ou... il y a du verglas, il y a du froid, il y a Ça, du ça, vent, il y a t'es du... très à la merci de la température, plus que s'il y a de la Quel pluie. été, ouais. S'il y a de la pluie, ben, c'est parce que c'est des averses, fait que ça va passer. Passager, ouais, À moins l'Oktoberfest, là, qui pleut à slow tout le temps. Là. chaque année. C'est une autre histoire. Là. On dirait que... C'est Moi, l'Oktoberfest, c'est un il y a- classique. il y a un nuage juste au-dessus de Repentigny. C'est parce que moi, j'étais encore nouveau dans ces événements-là. Là. Ça fait à peine 1 an que je suis Alex pour aller dans ce genre d'événements-là. Fait que j'étais encore à mes premières opinions. De ces... Tu vas t'en C'est développer. correct aussi. Ouais, non, c'est correct. Mais tu sais, Alex il aime ça chialer aussi. Ouais, on le sait, ça. Mais chialage positif des fois, là, tu sais. Mais Souvent positif. Si Oui, je vais chialer, je vais amener des pistes d'amélioration. tout à fait. C'est vrai? Je vais amener des Ouais, suggestions. c'est vrai, c'est Des exactement. affaires qu'on doit faire. Je vais pas juste chialer pour chialer. Je vais... C'est pas mal de sa défensive, par exemple. Non! Non, mais sérieusement, moi avec, tu sais, tu sais, on parle de pas de parti pris, mais justement d'opinion. C'est exactement la même chose, puis c'est correct aussi. C'est mauvais comme vous pensez que Franklin, je vais le dire, puis je me gênerai pas parce que sérieusement, c'est vraiment rare. Tu sais, connaître des expériences comme ça, là, désagréables comme ça, c'est très rare. là, tu sais. Ou que tu vas en quelque part puis que tu te dis, genre, c'est tout le temps comme ça. C'est Ouais, pas... c'est ça. Ça C'est pas change comme... jamais. C'est pas un événement isolé, là, comme... ça. Mais comme je disais tantôt, tout le monde a droit, C'est comme- tout le monde a droit à une erreur, tu sais. Ouais. Mais à un moment donné, il faut monter à la côte puis prendre sur toi puis justement Tu sais, corriger ses erreurs. Comme Gab qui était allé à l'opéra, il avait pas aimé sa bouffe la première fois. Ouais, c'est ça. Puis Puis il est retourné, puis elle a adoré ça cette fois-là. il est revenu sur ses mots. puis Tu sais, correct. c'est correct. C'est l'expérience du moment. C'est en autant que tu as une critique et que tu as un positif à apporter. Ouais. Si tu as du négatif, tu te donnes la peine de revisiter tu sais, pour voir si Deuxième chance. Puis tu vois qu'il y a eu les commentaires ont amélioration. porté fruits ou peu importe. Ça, c'est à cause de notre podcast. Bon, non, vraiment pas. Mais fin de cette deuxième nouvelle Probablement nuit- pas. Non, probablement pas. Fin de cette deuxième nouvelle nuit. C'est déjà la fin, messieurs. Je pense qu'on a été... c'est un On bon n'a pas de podcast. courrier. Pas le courrier des films buveurs, fait que ça va être le mot de la fin. Laissez-moi vous expliquer qu'est-ce qui se passe, OK? Laisse-moi me dire, Alex, qu'est-ce qui se passe? Ah ben. Semaine prochaine, 4 décembre, épisode normal. C'est bon? OK. Après ça, le C'est lundi... mon party de Noël, je pourrais pas être là. Ah, pas vrai? Ouais. Oh boy. Fait que c'est moi puis Rick, À moins que tu viennes au Brewski à partir de 10h. moi puis Mathieu, let's go, Bruce. De toute façon, on close le 4 décembre. close, On close le brewski. Ah, ben c'est vrai, c'est vous autres, vous allez là pour vous laver On l'eau. a réservé à la place. Si je rentre, puis je dis que je connais Alex Leduc. Non, mais là, c'est ça correct, va-tu- on va vous faire rentrer. Mais. Tente-moi pas, man. Comme après 10 Sérieusement. heures, mais tu sais, ça va être poche pour toi d'en retourner. Là. Ah ouais, non, c'est clair. Non, Fait que, non, je fais peut-être pas. ça. OK. Semaine prochaine, le 4 décembre, il va peut-être avoir un épisode, peut-être pas, ou sinon ça va être vraiment cosy, parce que le budget est, et attention, je l'ai dit, le 7 décembre, je m'en vais au Tour Mousquetaire. Ce même vendredi, qui va être le 11, attends une minute, non. Ouais, le 11, je vais utiliser l'épisode que j'ai. Ça va être l'épisode de mon entrevue avec les Trois Mousquetaires. Tu fais pas d'enregistrement. Oui. Tu fais un enregistrement. C'est un enregistrement qui va être le 18, qui va être notre revue de l'année. Ok, ouais. Fait que, Alex, je te dis ça tout de suite. Le 11, nous autres, on enregistre, mais ça va être les Trois Mousquetaires. Ok. L'épisode qu'on va enregistrer va être le 18 et on part, c'est une revue de l'année. Ok. Fait que je suis un peu surpris à quel point que ça arrive rapidement, là, Ouais, mais sérieusement, j'ai fait comme, OK, fait qu'il reste comme 2 épisodes, là. C'est vrai. Après ça, c'est le festival de l'After Dark. Moi puis Lauriane, qu'on boit la cuvée de chai de Brasseurs du Monde. On en a déjà goûté une. Celle qui est vieillie en fût de cognac. Tu veux-tu un spoiler? Ouais. C'est ordinaire. C'est ordinaire. Je suis un peu déçu.
T'es-tu déçu d'avoir payé 10$ Ouais, pour? ça vaut pas Ouais, ok. 10$. Parce que j'ai goûté... En tout cas, mais je me dis... Mais garde ça pour... garde les détails, ouais. OK. Fait que ça va être ça, ça va être 3 After Dark, on goûte ces 3-là. Et puis la première semaine de janvier, qui est comme la semaine du 8 janvier. On fait rien dans le temps des On fêtes. fait rien. Le 8 janvier, c'est notre bloopers, épisode bloopers. Et on recommence genre dans le coin du 14, là, 14 janvier. OK, c'est bon. Fait que c'est à peu près ça l'horaire. Il en reste pas beaucoup, c'est la fin, ça sent bien, ça va être drôle. J'ai beaucoup de stock pour les bloopers. Surtout que j'ai aimé que l'épisode de la semaine passée, c'était uncut, fait que c'est moins de bloopers pour la fin de l'année, fait que j'aime ça. Bang Boss. Bang Boss, Le ouais. Bang Boss, hein? Hein, Mathieu, c'est ça. on Mathieu racontera connaît ça ça. après, Mathieu là. connaît ça. On te racontera ça. Essaye pas, tu connais ça. Comme à chaque semaine, c'est ça, justement, famebeaver.com, qui est notre site, qui est notre vitrine sur tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On est disponible sur iTunes, la version imagée du podcast qui va être sur YouTube. Peu importe, mais je me répète, et si vous avez des questions, puis là je prends le temps de le dire, si vous avez des questions pour les Trois Mousquetaires, ce que j'apprécierais beaucoup, envoyez-les par message privé sur Facebook ou sinon envoyez-les sur famebeaver@gmail.com, famebeaver@gmail.com. Ça serait très apprécié. Je serais curieux de savoir ce que vous avez comme question à leur poser. Ça serait très intéressant. Même si j'en ai beaucoup, j'aimerais ça quand même avoir une petite section podcast. Puis je vais peut-être envoyer comme le fameux groupe Bière et Plaisir. Juste pour leur dire, on a une entrevue, si vous avez des questions, ça serait vraiment cool. Quelque chose de le fun, de causer. Comme à chaque semaine, on aime se laisser sur qu'est-ce qu'un fin buveur, Mathieu, c'est 3 règles d'or. Règle numéro 1, juste pour le fun, qu'est-ce que tu penses que c'est notre règle numéro 1? Quand tu bois de la bière, là, quelque chose, tu peux pas passer à côté de ça. Quelque chose de très important, très sérieux. Très sérieux. Finir ce qu'on commence. Tabarnak, c'est la règle numéro 2. Pas de gaspillage. Ça coche. Règle numéro 1, toujours garder le contrôle. Parce que c'est important. Peut-être que tu chauffes. Si tu veux pas. C'est large, par exemple, de garder le contrôle. Tu veux pas être sous et prendre ton char. Ça, c'est règle numéro 1. Ouais. OK. C'est bon. Règle numéro 2, pas de gaspillage. Fait que tu prendras pas une bière que tu seras pas capable de finir pour être trop sous. C'est complémentaire. Et Alex, règle numéro 3, check ça. C'est de respecter la consommation de tous et chacun. Le respect de la consommation. Sur ce sage-parole, merci beaucoup, messieurs. Merci, Alex. Si le monde voudrait jaser avec toi, ceux qui peuvent te retrouver, chatter avec toi. Sur Facebook, le Malt Incarné, sinon le maltincarné.ca. Et voilà, tout simplement. Alex Leduc, avec nous, Mathieu. Merci beaucoup. Comment t'as fait ça? Merci beaucoup de l'invitation. C'est très Premier apprécié. podcast, c'est pas pire. Ça n'a pas fait C'était mal. pas pire, non, j'ai pas trop souffert, à part la petite ruelle louche en s'en venant juste ici. Ouais, le s'en venant, ouais, c'est Alex qui dit ça fait eu passer peur, par hein? les J'ai craint pour ma vie. là. Merci aussi à tout le monde qui nous écoute et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye! Bye! Bye!